Amen. Voilà, donc dans ce contexte de la fin d'année, il est de coutume de présenter ses vœux et la vision aussi pour l'année à venir. C'est important de savoir ce qu'on a fait et aussi où on va. C'est important, puisque si on ne sait pas où on va, on peut être sûr, c'est qu'on n'ira nulle part, on va tourner en rond. Et donc le but du message de ce matin, c'est de partager un petit peu ensemble la vision du Seigneur et mes vœux pour l'année 2024. Alors un petit bilan de 2023, très court. On a entrepris quand même pas mal de choses en 2023. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est comme si on avait mis un petit coup de pression, un petit coup de turbo. Premièrement, on a repris les campagnes d'évangélisation. Gloire à Dieu. On est sorti de nos murs, on est allé prêcher l'évangile dehors à Bérive. Et puis deuxièmement, on a commencé à structurer l'église. Vous avez remarqué que l'église grandit un petit peu. Et quand une église grandit, il faut structurer. C'est ce que... je ne vais pas refaire la formation qu'on a fait avec les diacres, mais on avait vu la nécessité de structurer, d'établir des diacres, des responsables, etc. Et donc on a fait une formation sur plusieurs mois, à partir donc, je pense du mois de juin au mois de juillet, on a fait comme ça une formation sur plusieurs mois. Et si on a entrepris tout cela, si on a fait toutes ces choses en 2023, c'est parce que notre Église est amenée à se développer. Amen. Notre Église est appelée à se développer. En tout cas, c'est ce que j'avais reçu de la part du Seigneur pour 2023. Et maintenant que 2023 se clôture et que 2024 s'ouvre à nous, on doit continuer à se développer. Il ne faut pas se dire, maintenant c'est bon, on a fait 2-3 petites choses, maintenant c'est bon. Non, il faut continuer à se développer. Et l'année prochaine, nous aurons d'autres campagnes d'évangélisation. On va faire à Montvert pour commencer, et puis à Piton des Goyaves. Ensuite, dans chaque service, il va y avoir des diacres qui vont être établis, on va le dire de manière officielle, des diacres, des responsables. Donc on sera plus efficace. Et certains services vont même s'étoffer. C'est notamment le cas avec le service de louange, où on va faire 3 équipes. C'est extraordinaire quand même. Moi-même, je suis un petit peu étonné. Je me dis, mais comment c'est possible ? Oui, il va y avoir 3 équipes de louange. Merci Seigneur pour tous ceux et celles qui se lèvent pour servir le Seigneur. Maintenant, tout ceci, ce n'est qu'un point de départ. D'accord ? C'est, on va dire, un fondement, une fondation, une base pour les années à venir. Nous ne faisons pas tout ça pour ensuite nous reposer sur nos lauriers et nous dire « Ah, t'as vu, c'est bien, on a bien avancé, maintenant on va se reposer, on va rester comme ça. » Non. Si nous faisons tout ça, ce n'est pas pour nous reposer sur nos lauriers, mais c'est pour une seule chose, un seul objectif, gagner des âmes pour notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas oublier que c'est la vocation première de l'Église. C'est de proclamer le message de Jésus, le message du salut et de gagner des âmes à la cause du Seigneur. Et je crois qu'il est vraiment important pour nous de nous inscrire durablement dans cette vision. Vous savez qu'on a passé beaucoup de temps ces dernières années à nous nourrir spirituellement, à nous fortifier spirituellement, mais maintenant il faut s'inscrire dans cette vision, aller chercher ceux qui sont perdus pour les gagner au Seigneur Jésus. Les arracher des ténèbres pour les amener dans l'admirable lumière de notre Seigneur. Vous savez, c'est très important. C'est très important parce qu'une église qui n'a pas le souci des âmes, c'est une église qui perd son âme. J'ai trouvé ça tout seul. Une église qui n'a pas le souci des âmes, c'est une église qui perd son âme, qui perd sa raison d'être, qui perd sa vocation. Une église qui n'a pas le souci des gens du dehors, c'est une église qui s'est repliée sur elle-même et qui malheureusement n'avance plus, ne progresse plus. D'ailleurs, on appelle plus ça des églises locales, on appelle ça des églises bocales. On tourne en rond, les gens tournent en rond et malheureusement, ce qui se passe, c'est que quand on tourne en rond, quand ce n'est pas renouvelé, ça finit par moisir. Maintenant, et merci au Seigneur, ce n'est pas le cas du tout chez nous, puisqu'il faut quand même reconnaître que nous sommes bien lancés dans cette vision. On est quand même bien lancés. Et 2023, je pense, a été vraiment une grande source d'encouragement pour moi, premièrement, mais aussi pour chacun d'entre nous, puisqu'on a remarqué quand même que la campagne de Bérive a été très bien soutenue. Moi-même, j'étais impressionné et fier de voir comment toutes nos équipes ont pu s'organiser, mettre toutes choses en œuvre pour rendre cette campagne possible. Chacun était à sa place. Je ne vous jette pas des fleurs, je ne suis pas en train de vous flatter, mais c'est la vérité. Il faut reconnaître qu'on est bien lancé dans cette vision. Il y a le souci des âmes. On est allé évangéliser dans la rue le samedi. Et voilà, il y avait une belle équipe. Et puis la soirée de Noël aussi a été également un bon succès,
puisque tout le monde a un petit peu joué le jeu, chacun a invité un petit peu des amis, de la famille, et la salle était pleine à craquer. Maintenant, il ne faut pas se dire, ça c'était bien, maintenant on va continuer comme ça. Non, il faut aller plus loin. Il faut continuer dans cette vision, il faut aller plus loin. Et pour illustrer tout cela, on va prendre un texte de la Bible dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 54, et nous allons lire les 5 premiers versets. Ésaïe, chapitre 54. Versets 1 à 5. Le texte que j'ai reçu justement pour partager ce que je suis en train de vous partager ce matin. Où le Seigneur va dire à Israël, son peuple, « Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Amen. Alors ce texte d'Ésaïe est bien connu, surtout pour le verset 2. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure, allonge tes cordages, affermis tes pieux. Ce texte d'Ésaïe il est surtout connu pour ça. Et dans ce contexte-ci, le Seigneur s'adresse à Israël lorsqu'il sera en exil à Babylone, loin de la terre promise. Et c'est un endroit où ils seront tenus en captivité et incapables de répondre à leur vocation. Ils seront sur une terre étrangère, ils seront soumis à un roi étranger et païen, et il n'y aura plus le temple pour adorer l'Éternel et pour offrir des sacrifices. Israël sera donc dans un moment de stérilité spirituelle. Elle n'enfantera plus, elle ne produira plus rien, elle est esclave, tenue en captivité. Ce sera dans un temps donc de désert et de solitude. Mais, alors même qu'Israël sera dans ce temps de tristesse et de solitude, c'est là même que l'Éternel va leur redonner espoir en leur promettant un avenir radieux et glorieux. Et le Seigneur va leur dire, élargis l'espace de ta tente. C'est-à-dire qu'il va les appeler à déjà se préparer. Pourtant, ils sont en captivité. Pourtant, il n'y a rien qui leur permet de se réjouir. Mais le Seigneur leur dit, préparez-vous, parce qu'il y a quelque chose qui vient. Élargis l'espace de ta tente. Ça veut dire qu'il va y avoir un temps de croissance, un temps de bénédiction à venir. Mais c'est aujourd'hui qu'on doit se préparer, qu'ils doivent se préparer. Et alors qu'Ésaïe compare Israël à ce moment-là à une femme stérile, ce qui pour l'époque, encore aujourd'hui je pense, était un sujet de tristesse et même de honte, eh bien il l'appelle à se réjouir. Il dit, toi qui es stérile, réjouis-toi. Pourtant, il n'y a aucune raison de se réjouir. Mais pourtant, si. Parce que le Seigneur lui dit, réjouis-toi, j'ai un plan pour toi. Ton avenir est radieux, ton avenir est glorieux. Et c'est d'ailleurs ce que l'Éternel dira encore à Israël, mais d'une autre manière, et à travers quelqu'un d'autre, le prophète Jérémie, à travers ce verset très célèbre, Jérémie 29, 11, certains peuvent même le citer de mémoire. Il est écrit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Et ce texte, cette parole de l'Éternel, est donnée dans le même contexte qu'Ésaïe. Israël est en captivité, dans un moment de désert, de stérilité spirituelle, mais l'Éternel leur rappelle qu'il a encore des projets pour lui, des projets de paix et non de malheur, afin de lui donner un avenir et de l'espérance. Et je crois que ce message, eh bien, il est pour nous aussi aujourd'hui. C'est vrai que ce sont des paroles qui ont été données à Israël dans un contexte particulier,
mais ce sont des choses qui sont aussi valables pour nous aujourd'hui. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien tout simplement parce que l'apôtre Paul va reprendre le texte d'Ésaïe et il va l'appliquer à l'Église. C'est ce que nous voyons dans Galates chapitre 4, verset 22, on va lire ensemble. Galates chapitre 4, au verset 22. Galates chapitre 4, verset 22, où l'apôtre Paul écrit qu'Abraham eut 2 fils. Il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, une valeur symbolique on va dire, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï enfanta pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, celle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit « Réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui étaient mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Amen. » Donc Paul reprend ce texte d'Ésaïe que nous avons lu et il l'applique à l'Église aujourd'hui. Autrement dit, le plan de Dieu pour l'Église aujourd'hui, et je crois pour notre Église de Montvert, eh bien c'est la prospérité spirituelle. Et c'est la croissance, c'est-à-dire l'enfantement d'âmes nouvelles, des âmes arrachées des ténèbres et gagnées à la cause de Christ. Ça, c'est ce que Dieu veut faire, mais il ne le fera pas sans nous. Il ne le fera pas sans nous. Et c'est pourquoi pour cette année 2024 et pour les années à venir, eh bien, ce sera à nous de jouer. Ce qui veut dire que nous avons besoin de prendre nos responsabilités et de permettre à Dieu d'agir pour que l'Église puisse accomplir pleinement sa vocation. Vous savez, les âmes ne vont pas venir si on reste simplement assis sur notre chaise. Il faut que nous faisions notre part également. Alors certains, c'est vrai, ont un petit peu peur, en se disant « mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas parler, je ne sais pas quoi faire, et puis s'il y a des âmes nouvelles qui viennent, comment on va faire, etc. » Mais nous n'avons pas à avoir peur, nous n'avons pas à être dans la crainte, parce que c'est le plan de Dieu que l'Église enfante des âmes nouvelles. Et comme on dit, quand Dieu donne la vision, Dieu donne aussi la provision. Ce n'est pas moi qui l'ai trouvé tout seul. Quand Dieu donne la vision, Dieu donne aussi la provision. Ou encore, je l'aime bien celle-là, avec l'appel, Dieu donne aussi la pioche. C'est-à-dire que quand Dieu nous appelle, Dieu nous équipe aussi. Si Dieu nous appelle à gagner des âmes nouvelles, croyons qu'il va donner à l'Église tout ce qu'il faut pour que nous puissions en prendre soin. Nous devons donc nous préparer à une saison de fertilité et de moisson spirituelle. Et c'est logique, si nous avons préparé l'Église à cela, si on a commencé à semer, à arroser de nos prières, maintenant nous devons nous attendre aussi à une récolte. Quand vous semez des choses dans la terre, vous semez des tomates, des brinjelles ou quoi que ce soit, vous semez, vous arrosez. Vous n'êtes pas là en train de dire, bon, de toute façon, ça ne poussera pas. Au contraire, vous allez chaque jour, vous regardez, et puis quand il y a des petites feuilles, vous êtes content, vous dites, ça commence à pousser, et puis vous soignez, vous arrachez les mauvaises herbes. C'est comme ça. Eh bien, pour l'Église, c'est pareil. On sème, on arrose, il faut s'attendre à une récolte. Après, je vais être honnête avec vous, on ne sait pas quand est-ce que nous récolterons, quand est-ce que nous moissonnerons. On ne sait pas quand les âmes nouvelles rejoindront l'Église. Nous ne savons pas quand est-ce qu'il y aura à nouveau des baptêmes. Mais ce que nous savons, c'est que nous devons nous y préparer par la foi. Amen. On doit s'y préparer par la foi. Et oui, c'est par la foi. Puisque lorsque l'Éternel dit « élargis l'espace de ta tente », la promesse ne s'est pas encore accomplie. Mais ils doivent se préparer maintenant. Ils devaient en tout cas à l'époque se préparer maintenant. Vous savez, c'est un peu comme quand l'Éternel a demandé à Noé de construire une arche. Noé n'a pas attendu qu'il pleuve pour commencer à assembler les bouts de bois, mettre des clous. Noé a construit l'arche par la foi. Il s'est préparé par la foi. Et il s'était préparé aujourd'hui pour quelque chose qui allait arriver demain. Et bien de la même manière, frères et sœurs, nous devons nous préparer par la foi à une moisson d'âmes nouvelles.
Et je dis bien par la foi, parce que ce n'est pas par la vue. Vous savez, ça peut être dans 2 mois, ça peut être même la semaine prochaine, ça peut être dans 2 mois, ça peut être dans 2 ans ou plus. N'oublions pas que Noé a passé près de 120 ans à construire son arche. Bon, je ne pense pas que ça va prendre 120 ans quand même. Mais ce que je veux simplement vous dire, c'est que si on veut du résultat dans l'œuvre de Dieu, il va falloir de la persévérance. Il va falloir garder la foi. Vous savez, marcher la foi, ce n'est pas une course de 100 mètres. Marcher par la foi, ce n'est pas faire un événement un jour comme ça, et puis tout le reste de l'année, on reste les bras croisés. Marcher par la foi, ce n'est pas un 100 mètres qui se termine en 10 secondes, c'est plutôt un marathon ou même un grand raid. Ça demande de la persévérance, parfois même des larmes. Et nous savons qu'au bout, la récompense est grande. La Bible nous dit que celui qui sème avec larmes moissonnera avec chant d'allégresse. Quelle joie lorsque nous voyons des hommes et des femmes s'engager pour le Seigneur par les eaux du baptême. On a eu 8 baptêmes cette année. Gloire à Dieu. C'était glorieux. Quelle joie de voir tous ces jeunes s'engager pour le Seigneur, de voir les larmes couler sur leur visage, de voir ces vies transformées par le Seigneur. Et on veut en voir d'autres. Amen. Mais ça dépend aussi de nous, de notre implication, de notre engagement. Quelle joie lorsque nous voyons des hommes et des femmes se lever pour servir le Seigneur et que nous les voyons produire du fruit mois après mois, année après année. Mais pour tout ça, nous avons notre part à faire. Alors comment faire ? Le premier principe, je vais être assez court aujourd'hui, on ne peut pas tout développer, mais on va vraiment aller à l'essentiel. Et le premier principe, en tout cas, je pense que c'est ce qu'il faut retenir. C'est ce que nous avons commencé à développer il y a 2 semaines avec le fils aîné de la parabole du fils prodigue. Le premier principe qu'il faut pour rentrer dans cette vision, c'est l'amour. C'est l'amour. L'amour, c'est ce qui va faire toute la différence. C'est ce qui va donner sa valeur et son fruit à tout ce que nous allons faire. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1, on connaît bien ce texte. L'apôtre Paul va déclarer « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis juste un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Les exemples que Paul emploie sont très forts, très durs. Ils sont même un peu clivants. Et on pourrait même penser qu'il exagère un peu. On pourrait se dire, quand même, distribuer ses biens pour les pauvres, pour la nourriture des pauvres, livrer son corps pour être brûlé, c'est pas rien quand même. Et pourtant, si. Si la raison première de nos actions, ce n'est pas l'amour, nos actions ne produiront que du vide. Ça produira que du vide. Autrement dit, sans amour, nous resterons dans un état de stérilité spirituelle. On pourra s'agiter, faire beaucoup d'œuvres, faire beaucoup d'événements, organiser beaucoup de choses, mettre en place beaucoup de projets. Mais si à la base de tout ça, il n'y a pas l'amour de l'autre, l'amour de Dieu premièrement, et l'amour de notre prochain, ça ne produira jamais rien de spirituel. On va se fatiguer pour rien. Alors peut-être que les hommes vont louer et admirer notre travail. Peut-être qu'on entendra « les chants étaient magnifiques, la prédication était impeccable, les jeux de lumière étaient spectaculaires, la fumée, c'était magnifique, les lasers et tout, c'était magnifique. » Oui, mais si ça n'a pas été fait dans l'amour du prochain, dans l'intérêt de l'autre, dans le souci de gagner des âmes, dans le souci que le message de Dieu soit entendu, soit reçu dans les cœurs, croyez bien que dans les lieux célestes, ça sera le silence absolu. Et souvent, pas souvent, mais parfois c'est comme ça, on s'agite, on fait beaucoup de bruit, et on pense que les anges louent avec nous, et puis parfois, il ne se passe rien, parce que on fait ça que pour s'amuser, on est dans l'ambiance. Il n'y aura aucun retour de la part du Seigneur. Si nous faisons juste les choses juste parce que c'est beau, parce que c'est joli, si nous les faisons juste par devoir, par obligation, si ce n'est pas par amour, ces choses seront spirituellement stériles. Je me dois de le dire parce qu'il ne faut pas qu'on s'engage dans des choses et puis qu'on soit déçu à la fin.
Alors, c'est vrai, certains disent, ouais, mais pourtant, il y en a qui ont pleuré, il y en a qui levaient les mains, il y a eu quand même quelque chose. Ben, je suis d'accord. Parfois, il y a ce genre de choses, ce genre de manifestations, mais nous ne devons pas confondre ce qui est émotionnel avec ce qui est spirituel. Parfois, il y a les deux ensemble. Il y a les deux ensemble. Dans les services de baptême, quand il y a les larmes qui coulent, quand on rend son témoignage, il y a les deux. Il y a le spirituel, on est touché par la grâce de Dieu, et puis il y a l'émotionnel aussi. C'est comme ça, on est des êtres humains. Mais nous ne devons pas confondre les deux. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'émotion que forcément il y a une œuvre spirituelle qui se fait derrière. Vous savez, provoquer des émotions n'a jamais amené qui que ce soit au salut. Jamais. Par contre, un geste, une parole, fait ou dit avec un amour sincère et vrai, ça c'est capable de bouleverser une vie et de l'amener au salut. On va prendre un exemple. L'exemple de Zachée. Quel magnifique exemple. Dans Luc 19. Zachée, cet homme, c'est un chef des publicains. Les publicains, je rappelle que ce sont des hommes, des juifs qui sont habilités par Rome à prélever les taxes et les impôts auprès du peuple. Et pour vous remettre un petit peu le contexte, les Romains, c'est un occupant, ce ne sont pas des gens sympathiques. Ce sont des occupants, c'est une puissance étrangère qui a service Israël. Et ces hommes, les publicains, ils sont au service des étrangers. Et ils étaient vus, les publicains, comme des collabos, comme des traîtres, comme des voleurs, comme des vauriens. C'est pas tout à fait faux, mais c'est comme ça. Et Zachée, c'est un des chefs des publicains. Imaginez un petit peu la réputation de cet homme. Et un jour, Jésus passait par là, et Zachée, il veut voir Jésus, il veut voir qui est Jésus. Et donc, il se cache. Et puis, quand Jésus arrive à sa portée, eh bien, Jésus va lui dire quelques mots tout simples. Dans Luc 19, verset 5, il va lui dire, Zachée, il était sur un arbre, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Ah, quelle belle parole. Jésus ne le dédaigne pas comme le reste des religieux, mais lui dit, Zachée, je dois aller dans ta maison aujourd'hui. Cette parole a bouleversé son cœur. Voilà que le Seigneur Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, souhaite entrer dans sa maison. Ça voulait dire beaucoup, entrer dans la maison de quelqu'un, symboliquement, ça voulait dire beaucoup. Cet homme qui est pourtant haï et méprisé par tout le peuple, Jésus lui offre une démonstration publique d'amour et d'affection. Zachée, tu n'es pas n'importe qui. Je vais entrer dans ta maison, je vais manger chez toi aujourd'hui. D'ailleurs, la réaction des religieux ne se fait pas attendre. Dans Luc 19, verset 7, vous voyez que lorsqu'ils voient tout ça, ils vont murmurer, ils vont dire « Oh, il est allé loger ces jeunes hommes pécheurs. » Mais Jésus s'en fiche, Zachée s'en fiche aussi de ce qu'ils disent. L'amour que Jésus lui témoigne bouleverse son cœur. Et là, Zachée, il va prendre une décision qui est inédite pour un publicain. Il décide de donner la moitié de ses biens aux pauvres. Et il reconnaît que s'il a fait du tort à quelqu'un, il s'engage à lui rendre au quadruple. Qu'est-ce qui se passe ici ? Les paroles et le geste de Jésus, qui sont pourtant très simples, vont bouleverser sa vie et il va y avoir un vrai changement dans son cœur. Il va décider de se repentir, de changer de vie et de venir à Jésus. Et Jésus ne va d'ailleurs pas manquer de le souligner, puisqu'au verset 9, Jésus va lui dire « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » Vous voyez un petit peu la différence ? L'amour véritable, sincère et désintéressé, c'est ce qui compte réellement. C'est ce qui va donner la valeur et le poids à tout ce que nous faisons et tout ce que nous disons. Maintenant, l'amour, c'est aussi une force extraordinaire qui nous permettra de persévérer. Et parfois, la route est longue. Et ce qui va nous permettre de continuer, de persévérer, d'aller de l'avant, eh bien, c'est l'amour. C'est l'amour. Rappelez-vous que pour obtenir du résultat dans l'œuvre de Dieu, il faut de la persévérance. Et qu'est-ce qui nous permet d'être persévérants ? En tout cas, la plus grande force qui soit pour nous permettre d'être persévérants, c'est l'amour. Il suffit de considérer ce qui a pu donner à Jésus les forces de tout supporter pour comprendre qu'il n'y a que l'amour qui puisse nous donner les forces de persévérer et d'aller de l'avant. C'est l'amour.
Dans Jean chapitre 15, verset 13, Jésus va dire qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et dans 1 Jean chapitre 3, verset 16, il est écrit « Voici comment nous savons ce qu'est d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. » Qu'est-ce qui a pu motiver le Seigneur Jésus à supporter tout ce qu'il a dû supporter pour nous offrir le salut de nos âmes? Eh bien, c'est l'amour et rien que l'amour. Et pour nous, c'est la même chose. Vous savez, parfois, on se demande comment on va faire pour persévérer dans la prière, pour tenir bon, pour lutter, pour combattre, pour soutenir les réunions, pour accueillir les nouvelles personnes. Parfois, on se pose ces genres de questions. Mais la réponse, elle est toute simple. Si tu aimes sincèrement, si tu aimes de tout ton cœur, alors tu pourras tout supporter avec joie, avec patience et avec persévérance. Quand il faudra se mettre à genoux pour intercéder, pour une famille, pour une situation, pour un événement, eh bien, c'est l'amour de Dieu dans notre cœur qui nous poussera à prier, qui nous dira « Non, mais je dois prier ». Et on ne le fera pas par obligation, on le fera par amour. Quand il faut se mobiliser pour une semaine d'évangélisation, on se dit « Comment je vais faire, je n'ai pas le temps, je suis fatigué ». Eh bien, c'est l'amour de Dieu dans notre cœur qui nous poussera à soutenir les réunions. On ira par amour des âmes, par amour pour l'Église, en disant « Mais non, il faut que ces âmes soient sauvées. Il faut que je sois là. Il faut que je prie. Il faut que je soutienne. » Et quand il y aura des nouvelles personnes, là encore, c'est l'amour de Dieu dans notre cœur qui nous poussera à aller vers eux pour les accueillir, même si on est timide. Vous savez, l'amour nous pousse à faire des choses extraordinaires, même si on est timide. Moi, je suis timide. Je suis timide. Et pourtant, quand j'ai rencontré ma femme, je vous le dis parce que c'est de notoriété publique, on était au stade Nelson Mandela dans le cadre du WIV, et je me suis levé devant tout le monde et je me suis assis à côté d'elle. Voilà. C'est quelque chose que je n'aurais jamais fait. Ceux qui me connaissent le savent, j'aurais jamais fait ça. Et pourtant, l'amour nous donne des ailes, comme on dit. Bon. Mais, ça c'est autre chose. Mais comprenez que l'amour de Dieu dans notre cœur, ça va être la force qui va nous permettre d'accomplir le plan de Dieu pour l'Église. Ça se fait par l'amour. Vous savez, à travers la mort de Jésus à la croix, nous comprenons que l'amour est la force la plus puissante de l'univers. Quand nous considérons que l'œuvre de la croix, c'est une œuvre d'amour, nous comprenons que l'amour est la force la plus puissante de l'univers. Comment est-ce que Dieu le Père a pu se séparer de son Fils unique? Comment est-ce que Dieu le Père a pu lui faire porter le poids de nos péchés, le frapper et le voir mourir sur la croix? C'est par amour pour nous. Alors peut-être que ce matin, nous avons besoin d'être renouvelés dans l'amour de Dieu. Peut-être que certains se disent, oui, mais moi, on se rend compte qu'il y a une petite carence. Eh bien, si nous avons besoin d'être renouvelés dans l'amour de Dieu, c'est très simple là encore. Prenons simplement du temps dans la présence du Seigneur. Prenons simplement du temps, 5, 10, 15 minutes, 20 minutes, 1 heure, et rappelons-nous tous ses bienfaits dans notre vie. Toutes les fois où il a répondu à nos prières, toutes les fois où il a pardonné nos péchés, toutes les fois où il a répondu à nos besoins. Et comprenons que la seule raison pour laquelle le Seigneur a fait ça, c'est parce qu'il nous aime. Comprends qu'à chaque fois que le Seigneur t'a béni, il l'a fait parce qu'il t'aime. Et alors, que nous nous laissons ainsi imprégner de son amour, nos cœurs se remplissent et nous devenons capables d'aimer en retour. Aimer, c'est donc la première chose, la plus importante pour entrer dans cette vision. Mais il y a aussi quelque chose de très important, c'est de passer à l'action. Oui, il faut passer à l'action. Pour le dire autrement, on ne peut moissonner que si on a semé auparavant. Et nous devons premièrement commencer par la prière. Tout commence par la prière. Prions premièrement pour les membres inconvertis de notre famille. Prions pour nos collègues ou nos amis qui ne connaissent pas le Seigneur. Prions pour les âmes de notre quartier, de notre région, pour que le Seigneur les attire à lui. Prions aussi pour que le Seigneur nous donne son aide afin de rendre un bon témoignage. Donc nous devons d'abord prier. Vous savez, les victoires se remportent d'abord dans la prière. Nous devons ensuite témoigner, parler du Seigneur, pas harceler, mais témoigner. Si nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit et que nous n'avons pas peur d'ouvrir la bouche pour parler une langue que nous ne connaissons pas, que nous n'avons jamais apprise,
eh bien, n'ayons pas peur non plus d'ouvrir la bouche pour parler du Seigneur dans la langue que nous connaissons. Amen. Autrement dit, frères et sœurs, semons, faisons notre part et Dieu se chargera du reste. Maintenant, nous devons veiller à tout cela, mais sans négliger aussi le reste pour autant. C'est-à-dire, restons fidèles aux réunions de prière. Je pense que c'est une des réunions les plus importantes de l'Église, cette réunion du samedi matin, parce que comme je le disais, c'est dans la prière que tout commence. Et je crois que si nous avons pu être là où nous en sommes aujourd'hui, c'est en grande partie aussi grâce à ces réunions de prière où nous avons prié, nous avons intercédé. Vous savez, les victoires que nous obtenons, nous les obtenons d'abord dans la prière. Alors merci à tous ceux et celles qui sont fidèles dans les réunions. Et je vous rassure, il y a encore de la place. Si d'autres veulent nous rejoindre, il y a encore de la place. Restons fidèles aussi aux réunions d'études bibliques. Et c'est important aussi, parce qu'il ne peut pas y avoir de croissance spirituelle sans connaissance de la parole. Au contraire, dans la Bible, il est dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance ». S'il n'y a pas cette connaissance de la parole, cette connaissance approfondie des choses de Dieu, on ne peut pas grandir dans les choses de Dieu. Et les études bibliques du vendredi permettent de voir des sujets, des thèmes en profondeur, sur plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. On a déjà vu le fruit de l'esprit, on a vu les dons de l'esprit, on a vu, et là on est en train de voir comment étudier la Bible. On est en train de voir tous les outils qui nous sont nécessaires pour savoir comment étudier la Bible. Comment, quand je lis un passage, comment l'interpréter, comment... C'est important. Et ce sont des choses qu'on ne peut pas faire le dimanche matin. C'est impossible. Je peux pas prendre 3 mois et tous les dimanches vous bassiner avec l'étude de la Bible. Enfin, vous bassiner. Vous comprenez ce que je veux dire. Le culte a une autre vocation que d'être juste un temps d'étude. Donc nous le faisons le vendredi. Et je le dis à chaque fois, mais je m'efforce à chaque fois de faire des études simples et accessibles, mais sans sacrifier la profondeur de ce que nous devons voir. Donc, venez à ces études, si vous le pouvez. Alors je sais qu'il y en a qui travaillent, je sais que, voilà, si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Mais si vous le pouvez, venez. Même si vous venez un petit peu en retard, même si vous loupez les chants, venez quand même, ne vous privez pas de cela. Et comme le dit un frère, j'aime beaucoup cette phrase, si vous êtes fatigué, c'est ici que vous trouverez le repos. Voilà. Alors si vous voulez prendre le train en marche, c'est possible, il y a encore de la place. Soyons fidèles aussi pour soutenir les réunions d'évangélisation le mercredi et puis toutes les campagnes qui auront lieu. Ce sont des réunions simples, on prêche Jésus simplement, on prie pour ceux qui sont malades, ceux qui sont dans le besoin. Donc venez aussi soutenir ces réunions, c'est important. Et de cette manière, frères et sœurs, nous avancerons tous ensemble dans un même pas. Et c'est important que l'Église avance dans l'unité, que l'Église avance d'un même pas. Parce que Dieu agit d'une seule manière, c'est dans l'unité. C'est dans l'unité que Dieu va déployer sa puissance. Et c'est simple à comprendre. Vous savez, si l'Église est souvent comparée à un corps, imaginez maintenant que mes 2 jambes ne sont pas d'accord. Il y en a une qui veut aller là-bas et l'autre qui veut aller là-bas. Je vais ressembler à quoi? Je ne vais pas vous le mimer parce que je vais me rendre ridicule. Imaginez, vous voulez cuisiner et puis il y a une main qui veut faire quelque chose et l'autre main qui veut faire quelque chose d'autre. Ce n'est pas joli. Il faut que tout le corps soit bien coordonné et aille dans la même direction pour qu'il puisse atteindre pleinement son objectif. Alors, c'est pourquoi cette année, soyons unis. Ayons le souci des âmes. Ayons le souci des gens du dehors. Aimons notre Église, soyons fidèles dans notre Église. Grandissons spirituellement et soyons cette maison d'accueil pour les perdus. Également, je n'oublie pas certains sujets qui sont très importants, notamment la question du baptême dans le Saint-Esprit. Vous savez, l'année dernière, pas l'année dernière, je suis déjà en 2024. Cette année, on a terminé une étude sur les dons de l'Esprit. Et c'était une étude très importante. Et je pense que dans la continuité de cette étude, il faudra faire des réunions sur le baptême dans le Saint-Esprit. Ça tombe bien parce que en février ou en mars, je ne me rappelle plus, je crois que c'est en février, on aura une semaine d'édification sur le thème justement de la vie de l'esprit et on aura peut-être une ou peut-être même toutes les soirées, il y aura un temps de prière pour le baptême dans le Saint-Esprit. Donc vous voyez, on n'a pas oublié cela. Donc là aussi, très important pour ceux et celles qui n'ont pas encore été baptisés dans le Saint-Esprit, on ne vous oublie pas, recherchez ces choses, priez pour ça, faites-en un sujet principal, faites-en le sujet d'importance numéro 1, il faut être baptisé dans le Saint-Esprit. Je rappelle, ce n'est pas
Ce n'est pas une option. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une qualification pour le service de Dieu. Mettez ça comme objectif dans votre vie. 2024, je suis baptisé dans le Saint-Esprit. En février, on aura des soirées, on aura 4 soirées. On pourra, je pense, prier chaque soir pour cela. Venez, on vous imposera les mains et vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Amen. Et de cette manière, eh bien, je conclus en prenant soin de l'œuvre de Dieu. De cette manière, eh bien, croyez bien que le Seigneur prendra soin de nous en retour. Amen. Le Seigneur prendra soin de nous en retour. C'est vrai que je n'ai pas prêché sur oui, Dieu va te bénir en 2024, il va te soutenir encore. On connaît ces choses. Je crois qu'il faut maintenant se soucier de l'œuvre de Dieu. Et Dieu se souciera de nous. Matthieu 6, 33, Jésus dira « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Amen. Alors que le Seigneur nous bénisse ensemble, que le Seigneur nous bénisse pour cette année à venir, que nous puissions entrer dans cette vision, que nous puissions dire, eh bien, 2024, c'est une année de conquête, on va conquérir, on va aller évangéliser, on va parler du Seigneur, l'Église va grandir, on va soutenir tous les efforts d'évangélisation, on va soutenir l'Église, on va prier, on va combattre, on va avancer ensemble, on va aller plus loin ensemble et le Seigneur va agir dans son Église et nous verrons encore de grandes choses au milieu de nous. Amen. On va